Nous, on lui a dit, toi, tu vas mourir en prison. Oh. Hey. Hey, c'est moi que tu appelles Hey. Ça va? Je ne veux pas vos applaudissements. Je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, pardon. La chanson avec laquelle tu es entré là, je suis venu pour faire le VAR. Le VAR, c'est ça, non? Je ne discute pas avec vous. Hey. La chanson avec laquelle tu es entré là, c'était quelle chanson? C'est Imra, c'est ça, il vient de chanter. Je n'ai pas dit celle avec laquelle tu es sorti, j'ai dit celle avec laquelle tu es entré. C'est pas Imra, il était en train de chanter ici. C'est pas Imra que tu as dansé. C'est quoi? Quand tu venais comme ça là, la chanson que tu as, je voulais te dire, la chanson que tu as choisie là, c'est pas Viviane que tu es entré avec. Ah ouais? Tu prends Viviane, tu es entré avec. Oh, tu parles de Viviane? Oui. Mais ça, c'est De Bordeaux qui a chanté ça. C'est un Ivoirien qui a chanté. C'est De Bordeaux. Ça s'appelle l'usurpation de titre. Ça s'appelle, je suis même gentil, j'ai envie de dire le vol. C'est ton dernier bonjour de toutes les façons. Bon, donc continuons ce que je voulais te dire. D'accord. Là, on reprend tout. Voilà, tu disais quoi là? Tu disais quoi là? Reprends maintenant. Quand tu es rentré là. Je parle pour la diplomatie. Non, Je là. parle pour les officiels. J'étais en train de dire, je me plains, je continue de me plaindre devant les autorités compétentes. Oui. Il y a eu une usurpation de titre. Ah bon? Un vol de chansons. Il est entré avec une chanson camerounaise. Camerounaise. Non. De pure Non. souche. Non, je m'insurge. J'ai dit cette chanson, c'est pour De Bordeaux, donc c'est ivoirien. La Viviane, c'est pour qui? Aimé. La chanson est de Prince Aimé. C'est une chanson camerounaise. Bon, ok, c'est pas grave. Depuis que vous avez envoyé la polémique sur cette affaire de Viviane, nous, on est allé plus loin. Nous, là. Arrodez là, hein. Ok. Donc, nous, on a envoyé une bombe, la bombe musicale, qui vous a fait taire à jamais. Digue, mets le son. Voilà. Mais vous ne faites pas après, c'est dégueulasse. Allez. Digue, c'est quoi? C'est pas fini, tu coupes pourquoi? Pourquoi? Faut mettre. Quand elle fait quoi? Elle veut dire continue, c'est ce qu'elle veut dire. Oh, arrête-moi ça. Y'a quoi? Votre affaire, c'est comme ça. Ah. J'ai fait casser mon dos. Ah, tu as vu, non? C'est ça. Yes. Vous êtes vieille, on vous dit donnez la place à la nouvelle génération, vous ne voulez pas. Voilà, tu vas mourir si c'est un jour. Toi-même, quand tu parles là, tu t'entends? Quoi? Quand tu parles de nouvelle génération, tu t'entends? Votre nouvelle génération, elle a devenu quoi si nous, la sagesse, on n'est pas à côté? Ah bien, ça, c'est Doi. C'est Doi. Regarde, Hein? moi, quand tu vois là, il faut me respecter. Uh-huh. Nous, quand vous voyez âgés là, respectez-nous. C'est du quoi? Respectez les gens qui ont vécu. C'est nous. Ah ouais? Oui, parce que vous, là, ça fait d'aujourd'hui. Vous voyez où? Ça tout près là, vous voyez. C'est là, vous voyez. Et je vais te dire, mon fils, un vieux qui est assis là, il voit plus loin que le jeune qui est sur une échelle. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Mais la vieille, tu es obligé de crier 6 mois comme ça. Pour les gens peuvent... C'est la vieille. C'est pas être maman. Sinon, elle te dit, c'est Marmite qui donne permission au feu de manquer de respect à l'eau. Sinon, si on les met colo là, la vieille. Hein? Attends. C'est à moi, attends. Excusez-moi, c'est à moi il a parlé comme ça. Elle a dit quoi? Non, c'est vrai qu'on est à Paris ici. Mais je n'ai pas oublié nos coutumes. Chez nous en Afrique, là. Chez nous en Afrique. Quand un enfant comme ça parle à sa maman, c'est comme si tu m'as déjà frappé. Vous m'avez déjà frappé. La vieille. Tu m'as frappé. Les gars, Oui. on était ici là, vous m'avez vu quand? La frapper.
Bon, ce qu'on va faire, maman, moi, je sais que je n'étais pas frappé. Mais moi, je m'en vais. Celui qui arrive là, celui qui va te frapper même. Moi, il n'a rien fait. Celui qui va te frapper. Tu vas me frapper? Hey! Tu vas accoucher? Maman! 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 Il m'a suivi jusqu'ici. Ah, tu sais qu'est-ce qu'il a? Maman! Je suis là. Pardon. Ici, là, les gens ne me connaissent pas. Où ça? Je ne vais pas laisser mon mauvais nom. Mon chapeau que tu as porté là, tu as pris ça où? Maman, Va te poser. ça est dans ton sac et puis il a pris. Tu as vu? Tu as vu? Si vous avez des enfants comme ça, là. Tu as vu? C'est parce qu'on est ici. Il sait qu'ici, on ne fera pas les enfants. Mais je suis pressé qu'on arrive. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Hé, hé! Je t'ai dit de rester à la maison. Tu veux dire quoi ici? J'ai cherché Guénéba dedans. Oh, vraiment? Maman, oui. la tante que tu as pris son crédit pour venir à Paris, là, elle est là, elle t'attend. Viens ici. Elle t'a trouvé là-bas. Tu lui as dit que j'étais ici. Waouh, la femme m'a tué. Et pourtant, je t'ai dit, c'est arrivé à dire que je vais donner son argent. Bon, là, tu m'as vendu, je fais comment? Elle m'a donné bonbon et puis il a dit. Non, maman, là, tu n'as pas dit que... Non, attends. Je préfère Judas. Je préfère Judas que toi. Judas, au moins, c'est des pièces d'argent. Il a pris pour tromper, trahir Jésus. Mais toi, c'est un bonbon. Tu as pris pour trahir ta maman. Non, mais tu n'as pas dit qu'il ne faut pas mentir. J'ai dit de ne pas mentir. Je t'ai donné les jours, non? Aujourd'hui, quand? Samedi. Est-ce que samedi est dedans? J'ai dit ne mens pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce que j'ai dit samedi? Alors, tu étais bien de dire la vérité. Bon, là, je fais comment? Je n'ai pas l'argent, je fais comment? Faut partir donner son argent. Aujourd'hui, il y a drap. Quelle solution je vais trouver? Il n'y a pas eu quelque part si vous faites pour aller là. Hé, regarde, ce qu'on va faire là. Tonton Bandama, Maurice là, celui qui vient boire café ici souvent là. C'est vrai. Il faut aller, je vais aller chez lui. Je vais me cacher là-bas. Si la femme là vient là, tu dis, maman est partie à Abidjan. Elle dit, c'est là-bas, elle va te donner ton argent. Tu as compris? Tu as compris? Oui, maman. Pardon, il faut me sauver plus de fois. Maman, je t'aime. Pardonnez, aidez-moi à me cacher, sinon la femme va me vendre. Seigneur. Chier. Hein? C'est pas vrai. Avec tout ça là, mon papa est toujours dehors. Papa ne vaut rien de... Un bon truc comme ça là, mon papa même, tu vas mettre miel dans sa bouche, il va aller chercher sucre. Sinon ça là, si c'est moi, je ne sors plus. Vous allez venir à Paris. Mais j'ai autorité, c'est pas tout. Maman, ça va. Elle m'a dit que tu venais. Moi, aujourd'hui, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire et puis ses ethnies. Il y en a ici, non? Quand je vais dire là, si ça correspond, toi-même, il faut dire son nom. Tu dis le nom de l'ethnie. Moi, je sais que les Haïtis, là, ils ne sont pas dedans. Et la chose là-bas, c'est sable. Et puis, tu sais quoi? Et puis, elle a ses cocos avec un manioc et il mange. Bien, il y a un peuple à Abidjan. Il n'y a pas de policier chez eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à porter chapeau. C'est quel groupe? Et c'est l'occupation là. Bon, jusqu'à ils ont donné un nom de coiffure. Il y a un autre peuple là. Et là, pour gagner une maison à Abidjan, ce n'est pas facile. Et même quand ils parlent, il y a palabre dedans. Ils ont des mollets durs. Et puis, ils ne sont même pas grands de taille. C'est qui? Faut dire fort. À Paris, ici, tu dis bêté. Tu vas voir. Et puis, il y a un autre peuple, les Tita. Et ce n'est pas la peine. Mes amis s'habillent bien. Moi, voilà mes mollets qui sont dehors la nuit là à Paris. Eh, Seigneur.
Maintenant, il y a un autre peuple. Et là aussi, là, quand tu marches sur les pieds, et même te demandent pardon. Quand on parle, on dit sagesse, sagesse. Un peuple. Et là, ils n'aiment pas parler. C'est quel peuple? Dis fort. Baoulé. Maintenant, il y a un peuple là, et c'est la bonne viande. Et ils mangent. C'est la bonne viande. Quand même, il faut dire, c'est pas moi, il a dit, c'est qui? Faut dire fort. Maintenant, il y a un là. Est-ce que si j'ai dit là, il est sorti? Aidez-moi. Si j'ai dit, il est sorti. Il a dit, tu me connais mal. Il a dit. Et là, non. Les camarades vont en brousse pour aller chercher. Et là, ça va fusil et ils cherchent escargot. C'est qui? Maintenant, il y a un autre là. Ils sont comme du riz. Quand ils vestent là-bas, ils poussent. Ils sont beaucoup comme ça. C'est comme manioc. Quand tu mets là, c'est ça là, ça pousse. Et là, ils ont changé français. Quand on dit à Paris, ici, quand tu descends, tu dis, monsieur, je descends. Et là, ils disent, je bras. Faut bras. C'est quel peuple? Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis là? Faut dire fort. Maman, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. C'est les autres là. Sinon, toi, tu n'es jamais dedans. Ce sont les Djoula. Et ils sont partout. Au revoir. Alléluia! Casino, alléluia! Je vous entends pas bien, alléluia! Ils savent pas. Alléluia! Casino, alléluia! Je vous entends pas bien, alléluia! Ils savent pas que c'est dans l'Afrique où on trouve les plus belles femmes du monde. Je vais vous entendre pousser des cris! En vrai, vous n'avez même pas besoin de crier pour qu'on vous entende. Devant où je suis moi-même, je sens une présence excessive des perruques. Trop de perruques comme ça, je me dis en ce moment même, si Dieu décide d'envoyer un vent fort, Casino, en espace de 2 minutes, on va se retrouver entre garçons comme ça ici. En vrai, je suis très content d'être là. Hier, j'étais en Afrique. Et aujourd'hui, je suis là en train de prester sur le plan international. Les gars, croyez en vous. Tout est possible. Par exemple, qui l'eût cru qu'un jour, les pauvres seront en haut et les riches en bas? Qui l'eût cru? Papa, est-ce que vous pouvez croire vous-même un jour que vous serez en bas et les pauvres seront en haut? Avec la probabilité que si ça tombe, c'est vous qui mourrez. Qui l'eût cru? Et nous les chrétiens, on ne fait rien au hasard. Le choix ici que vous voyez, ce n'est pas un hasard. La Bible dit, heureux les pauvres, car ils verront le royaume des cieux. On a écouté la parole, on les a approchés de l'objectif. Moindre mouvement, ils voient Dieu. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'un jour, les mbenguistes se réuniront pour écouter les blédards? Qui l'eût cru? Et dans tout ça, messieurs et dames, vous me regardez, je m'appelle Herman Amissi, je viens de la République démocratique du Congo. Et c'est ma deuxième fois de fouler la scène du Casino de Paris. Il y a quelques mois, c'était mon one-man show ici. Et aujourd'hui, je reviens pour bonjour et voir que le public ne change pas. Les mêmes têtes qui étaient à mon événement. Il y a même des couples qui reviennent, mais pas avec les mêmes partenaires. Hey, Paris, ça va vite, hein? Ici à Paris, une fille te quitte le temps que tu clignes les yeux, pouf, elle t'a déjà remplacé. Parce qu'elles ont des listes d'attente. Ça va bien là?
Elle a une liste de gars qui attendent. Les femmes, c'est comme des médecins. Elles ont des patients. Tu es là, ne sois pas heureux comme si... Tu as été choisi parmi une liste, si elle a bon cœur de 12 personnes. J'en parle comme ça, moi-même, je suis marié, je fais partie de ces gens. Oui, je suis marié pour les gens qui ne savent pas. Bientôt, je vais totaliser 1 année de mariage, messieurs et dames. J'ai eu la chance de tomber sur la plus belle femme du monde. Ma femme, elle est belle, elle est calme, elle est douce, elle est calme, douce, calme, douce, tranquille, fidèle et non jalouse. La partie discrète ici, c'est elle-même qui a écrit. Elle m'a parlé avec amour à la maison. Elle a dit, si tu tiens à ta vie, va dire ce qui est écrit sur ces papiers. Elle dit, messieurs et dames, le mariage m'a permis de comprendre une seule chose. Une femme amoureuse n'aime pas la paix. Amen. Est-ce que je mens? Si ta femme ne t'embrouille pas, si ta femme ne te donne pas des maux de tête, c'est qu'elle ne t'aime pas. Moi, la mienne, elle me donne même l'hypertension. Ça veut dire, des fois, tu es en train de manger et puis elle te dit, Herman, finis de manger, tu vas me dire ce qui va naître ça. Papa, c'est là où tu comprends que tu peux manger éternellement. Mais vous pouvez applaudir ensemble, pourquoi Mais vivre à côté de ma femme, vivre avec elle chaque jour, j'ai fini par comprendre que les femmes ne sont pas difficiles. C'est nous les hommes qui ne prenons pas du temps. Les femmes, elles ne demandent pas beaucoup de choses. Elles demandent juste une seule chose, les comprendre. Ah, taisez-vous. Seulement les plus difficiles dans ça, on ne peut pas comprendre une femme. Déjà, la bonne question, c'est que, est-ce que les femmes elles-mêmes, maman, est-ce que vous comprenez vous-même? Si elles-mêmes, elles ne se comprennent pas, qui es-tu, fils de Zébédée? C'est-à-dire, des fois, il y a des choses, tu regardes seulement comme ça, tu te dis, non, je regarde, je laisse passer et ça passe. La base retient les bases principales dans le mariage, il ne faut pas chercher à la comprendre. Le mariage, c'est 4 verbes fondamentaux. Aimer, pardonner, écouter et donner. Tu dois aimer. Tu dois aimer ta femme, elle doit t'aimer. Tu dois la pardonner, elle doit te pardonner. Tu dois l'écouter, elle doit t'écouter. Tu dois lui donner l'argent et elle doit prendre. Oui, tu dois lui donner l'argent et elle doit prendre. Parce qu'une femme qui prend ton argent, c'est une femme qui t'aime. La Bible dit, femme, soyez soumise. Une femme qui prend ton argent, c'est une femme soumise. Et si elle prend beaucoup, c'est qu'elle t'aime à la folie, sois heureux. Parce qu'en vrai, ça peut-être vous ne le savez pas, ça je vais vous le dire. Des fois tu vas voir un homme, il va accompagner sa petite amie et puis il lui donne l'argent de transport. Je vais vous dire, l'argent de transport que les femmes prennent là, c'est par respect. En vrai, elles n'en ont pas besoin. C'est par complaisance. C'est pour nous montrer juste qu'on est homme. Sinon, femmes que tu vois là, elles peuvent rentrer à pied. Hé, les femmes marchent vite, hein? Les filles courent, est-ce que je mens? Femmes, les femmes marchent vite. D'ailleurs, je vais vous donner l'exemple. Amen. Je vous ramène dans la Bible, au jardin d'Éden. La distance qui séparait Adam et Ève et l'arbre qui portait les fruits interdits était de 3 488 000 km². J'ai fait des recherches. Mais quand tu lis la Bible, entre Adam et Ève, qui était premier arrivé à l'arbre? Ève, les femmes marchent vite. Et quand Adam est arrivé à l'arbre, quand Dieu est arrivé dans les jardins, il a appelé qui? Il a dit, Adam, où es-tu? Parce que Ève était déjà très loin. Les femmes marchent vite. Voilà pourquoi même dans le mariage, vous allez voir qu'on nous dit toujours, faites un effort qui est au moins un écart entre l'homme et la femme, un écart de 70 ans. Entre l'homme... J'exagère. Hein? Faites au moins un effort qui est un petit... Parce qu'on sait que les femmes marchent vite. Mais elles marchent tellement vite.
c'est quand elles arrivent sur la ligne de la mort qu'elles nous attendent et puis elles nous laissent passer. Casino de Paris, merci beaucoup. Un gars du continent est dans la belle famille. Je suis content d'être là. Bonsoir Paris! Ah, je suis très content. Alors moi, je suis très content d'être là. Pourquoi? Parce que je me rappelle au Cameroun, je regardais souvent Bonjour sur l'émission, sur la RTI. Je regardais Bonjour, je me disais que bon, peut-être un jour je vais aussi aller là-bas. Et le jour où ils ont décidé que je parte là-bas, ils m'ont amené directement à Paris. Dans la RTI, il m'a fait confiance. Ils se sont dit qu'il ne m'avait pas fui. Vous allez voir. Vous allez voir. Non, normalement, je suis content. Normalement, je ne devais pas être ici. Je devais prester à un enterrement. Et on m'a appelé pour me dire que finalement, la personne n'est plus morte. Ça m'a énervé, hein. Parce que tu ne peux pas avoir l'opportunité de mourir et tu ne meurs pas avec les temps qui sont durs, là. C'est compliqué. Non, je suis content de jouer devant vous, les officiels. On a dit que c'est vous, vos noms, c'est les officiels. Je vous appelle les officiels. Est-ce que je connais vos noms? Non, c'est je suis content de jouer devant les officiels. Ça veut dire que je ne suis plus n'importe qui. Hey, est-ce que je suis plus quelqu'un? Je ne suis plus n'importe qui. Je suis plus votre égal. Hein? Je ne suis plus l'égal des gens qui sont en haut là. Non, il y a une star. Attendez, je vais vous dire à quel point je suis une star. Même les commentaires sur mes publications sur Internet ont changé. Je me rappelle avant, quand je postais une photo de moi, assis à côté du puits, avec le short, le démembré, en train de manger le gari. Les commentaires c'était « Ouais, la famine va tuer l'enfant-ci. » Ya, Takam, le gari tous les jours. Aujourd'hui, je poste la même photo de moi, assis à côté du même puits, avec le même short, en train de manger le même gari. Les commentaires c'est « Waouh, il est resté le même. » Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est pas que je suis resté le même, hein. C'est la situation financière qui n'a pas encore changé. Non, je suis content. Attendez, je vais vous dire à quel point ma vie a changé. Je vais vous dire. Un jour, non. Au Cameroun, quand tu dis non, on dit un jour, non. Je suis quitté de Yaoundé, non. Je suis allé à Douala pour un spectacle, non. Et on m'a logé à l'hôtel. L'hôtel. Les gens du fond n'ont pas compris. En fait, l'hôtel, non. C'est une maison, non. Mais c'est pas ta part. En fait, c'est même plus bien que ta part. Et on ne m'a pas logé dans n'importe quel hôtel. On m'a logé dans un hôtel classe, VIP. Le genre d'hôtel tellement classe et VIP qu'on ouvre la porte avec la carte magnétique. Tu mets la carte comme ça fait un grrr, la porte s'ouvre. Vous connaissez le genre d'hôtel là? Tu connais que les qui dorment dans les auberges. Tu connais ça où? Il n'y a que moi qui connais. Et le truc, c'est que tu peux enlever un enfant du village, mais tu ne peux pas enlever le village dans la tête de l'enfant là. Quand je suis arrivé à la guérite, à la réception de l'hôtel, la dame m'a donné ma carte magnétique. Je suis resté encore pendant pratiquement 15 minutes. Elle me regarde, monsieur, vous attendez quelque chose? La mère, j'attends les clés de la chambre. Elle me regarde et me dit, wow, qui a envoyé les villageois à Douala? Je l'ai regardé, j'ai dit, wow, qui a donné le travail au bordel? C'est comme ça qu'elle m'a donné ma carte magnétique. On m'avait logé à la chambre 402. Je suis monté au 4e. Je suis placé devant la porte 402. J'ai sorti ma carte magnétique comme ça. J'ai mis, ça fait un grrr, la porte s'est ouverte. J'ai d'abord fui avant de revenir. C'était le plus beau jour de ma vie. Et vous savez, quand quelque chose plaît à l'enfant, il recommence, non? J'ai fermé la porte là, j'ai pris la carte magnétique, je mets encore. Je ferme la carte, je mets encore. Je ferme, je mets. Je ferme, je mets. Je ferme, je mets. C'était bon à moi jusqu'à... Et après, c'est quand quelqu'un était en train de passer dans le couloir que j'ai dit, ça va, j'entre. Je suis entré dans la chambre. La chambre était spacieuse, on aurait dit la chambre de 4 étudiants qu'on a mélangé. La chambre était belle. Je suis allé directement dans la douche pour prendre une douche. Parce que si je quitte l'hôtel sans entrer dans les toilettes de l'hôtel, je rentre, on me demande que les toilettes de l'hôtel sont comment, je me dis quoi? J'entre, je commence à me doucher, j'ouvre l'eau. L'eau coule sur moi que je vois. L'eau coule sur moi que je vois. L'eau coule sur moi que... C'est là que je prends le savon. Non, à l'hôtel, on n'appelle pas savon, on appelle ça gel douche. Je prends le gel douche, je mets sur moi, je mets sur moi, je mets sur moi. Je continue de me laver, l'eau venait du mur. L'eau coule sur moi que... L'eau coule sur moi que... L'eau coule sur moi que... À un moment donné, l'eau m'a brûlé. J'ai dit que je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai couru rapidement à la réception. J'ai dit la mère, l'eau est en train de me brûler. Wow, le villageois est... Le bouton rouge, c'est pour l'eau chaude. Le bouton bleu, c'est pour l'eau froide.
Est-ce que je savais alors qu'on chauffe l'eau avec les boutons? Je savais ça que qui m'avait dit. C'est comme ça que je remonte, je cours rapidement, je remonte. C'est quand j'arrive devant la 402 que je me rappelle que tout à l'heure, en sortant, j'ai oublié ma carte magnétique. Oh! C'est comme ça que je rentre rapidement à la réception. La main, j'ai oublié la carte magnétique. Ce n'est pas seulement ça que tu as oublié en venant. Wow! Wow! Tu ne m'as pas dit depuis pourquoi. C'est comme ça que je suis reparti. Elle a fouillé comme ça. Elle sort une autre carte magnétique, elle me donne. Est-ce que je savais que même la carte magnétique avait le double de ses clés? Je savais que qui m'a dit. C'est comme ça que je repars. Je repars dans la chambre comme ça. J'entre dans la douche. Au moment de me laver, je regarde. Elle a dit que le bouton bleu, le rouge, Hey, si j'ouvre encore, ça me brûle. C'est comme ça que j'ai laissé tout ça tranquillement. Je suis reparti à la réception. J'ai regardé la mère là, j'ai dit, la mère, pardon, ne dis pas que j'ai dérangé. S'il vous plaît, est-ce que vous avez le seau de 15 litres ici là? Je mets l'eau dedans et je me lave tranquillement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Ulrich Takam. Merci beaucoup. Pourquoi vous avez applaudi fort comme ça? Il va penser qu'il a tué. Est-ce qu'on peut applaudir ces humoristes que vous avez vus? Ils vous ont donné satisfaction? Vous avez aimé? Tout à l'heure, nous allons reprendre le rythme des choses et vous permettre d'apprécier, d'applaudir, mais surtout d'éclater de rire. Petit entracte, je vous propose d'entendre nos sponsors. Il n'y en aura qu'un seul, je vous rassure. Il représente Cofina Service, qui est en fait un ensemble de structures, Cofina, Logilis et Yako Africa. Mesdames et messieurs, le directeur général, nous vous prions de le recevoir avec des ovations, Monsieur Marc Conan. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Madame la présidente du Sénat, Excellences, Monsieur le consul, Monsieur le président du conseil d'administration de la RTI, Monsieur le directeur général de la RTI, chers amis de la diaspora. Hey! C'est bon. Il faut arrêter maintenant. Ça là, on a dansé, c'est passé. Il faut arrêter maintenant. Bonsoir. Ça va, je ne vous sens pas. Bonsoir Paris. Ah, vous voyez, cette chanson-là, on a chanté ça, ça fait tellement de buzz. Et puis, on n'a pas envie de créer des polémiques dans la salle parce que cette chanson-là, on connaît. Tout le monde sait. Mais c'est à cause de ça on a laissé, vous savez, maintenant, là, en Côte d'Ivoire, on a évolué dans la chanson. Maintenant, c'est les clashs qu'on fait. C'est-à-dire, il y a un qui chante et puis son camarade lui répond là-bas. C'est comme ça on avance. Nous, on n'est pas dans le débat. Tu es là comme ça et puis tu attends. J'ai le cachet de tous vos rappeurs sur mon poignet. Tu penses que ce n'est pas adressé à quelqu'un? Un coup, tu entends là-bas. C'est combien ton cachet? On veut savoir. Oh, vraiment, est-ce que ça va Paris? Si ça va, faites du bruit, je vais entendre.